Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 3 championnats différents, la Serie A, la Liga et la Championship, la D2 anglaise. Les 12 matchs que je vais analyser pour vous sont les suivants. En Italie, Naples contre Torino, Bologne contre l'Inter de Milan, la Juve contre l'Atalanta de Bergame et la Fiorentina contre l'AS Rome. En Liga, Barcelone contre Majorque, Cadix contre l'Atlético de Madrid, Gijón contre l'Osasuna et enfin Real de Madrid contre le Celta Vigo. Et en Championship, Sheffield Wednesday contre Leeds United, Cardiff contre Ipswich Town, Hull City contre Leicester et Southampton contre Sunderland. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'oubliez surtout pas de mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce et également rejoignez la communauté. On est de plus en plus nombreux. Merci encore. Et on attaque par la Serie A, on jette un coup d'œil au classement où l'Inter de Milan caracole en tête. Ils ont maintenant 15 points d'avance sur la Juve, 72 points contre 57. Troisième l'AC Milan avec 56, quatrième Bologne avec 51 et cinquième l'AS Roma avec 47. En fin de classement, les trois relégables sont Cagliari 18e avec 23 points, 19e Sassuolo avec 20 et 20e et dernier Salernitana avec 14 unités. Et on attaque avec Naples contre le Torino. Les Napolitains sont 7e et ne sont pas à la même fête que la saison dernière où ils avaient été champions d'Italie. Cela faisait 30 ans qu'ils n'avaient pas été avec ce titre honorifique cette année. Donc ce n'est plus du tout la même si depuis 2 rencontres, ils se sont ressaisis. 2 victoires contre Sassuolo, 6-1 à l'extérieur et contre la Juve, 2-1. Une victoire assez honorifique ces derniers temps. Ils avaient enchaîné quelques matchs nuls consécutifs, 3 exactement, dont un contre Barcelone en Champions League en 8e de finale aller. Ils vont d'ailleurs retrouver les Espagnols dans 10 jours. Il va falloir enchaîner avec cette réception du Torino qui de son côté est au milieu de tableau, un peu comme d'habitude. Ils sont 10e, mais ils viennent d'enchaîner 2 défaites et un match nul. Le match nul contre la Fiorentina et les 2 défaites contre la Lazio et l'AS Rome. Ils continuent leur gros calendrier avec ce déplacement à Naples. Mon pronostic sur une victoire de Naples, tout de même 2-1 avec le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,63. On poursuit avec Bologne contre l'Inter de Milan, 2 des équipes en forme de cette saison. Le 4e qui reçoit le leader, Bologne, vient d'enchaîner une série assez impressionnante de victoires, surtout que les adversaires n'étaient pas les derniers de la classe. 6 victoires et un match nul consécutif, ils viennent de battre l'Atalanta de Bergame, le Hellas Vérone, la Lazio de Rome, la Fiorentina et Lecce. Ils avaient accroché l'AC Milan en début de série, mais ils vont jouer contre l'Inter de Milan qui est de son côté, donc caracole en tête. Ils ont maintenant 15 points d'avance sur leur dauphin et ils ont surtout enchaîné 12 victoires consécutives. Donc ils sont vraiment dans une forme olympique et cela va être très dur de les reprendre, voire même impossible. Ils ont gagné la première manche en Champions League en 8e de finale aller contre l'Atlético de Madrid et ils vont bien entendu essayer de se qualifier directement pour les quarts de finale. Et comme la rencontre est la semaine prochaine, donc peut-être vont-ils faire souffler quelques cadres. C'est pour cette raison que je verrai bien un but partout entre les 2 équipes avec le away no bet et le match nul remboursé. C'est victoire de l'Inter de Milan à l'extérieur avec une cote à 1,82. On poursuit avec la Juve contre l'Atalanta de Bergame, une autre très belle affiche. Avec la vieille dame qui s'est totalement écroulée en championnat, qui tenait la dragée haute à l'Inter de Milan, mais qui malheureusement, après avoir fait match nul à la maison contre Empoli, a perdu contre le leader, puis a enchaîné avec des contre-performances contre l'Udinese, contre le Hellas Vérone et dernièrement une défaite à Naples qui leur donne donc 15 points de retard. Rappelons qu'ils ne font pas de Coupe d'Europe cette année. Ils vont jouer contre une équipe de l'Atalanta de Bergame qui a joué la Ligue Europa, qui vient de faire match nul au Sporting de Lisbonne et qui avait juste avant perdu 2 fois consécutivement contre l'Inter et Bologne. Ils sont 6e actuellement, sont maintenant à 5 points de la Champions League. Il va falloir absolument rapporter quelque chose de ce déplacement à la Juve et sur ce match-là, je verrai un match nul entre les 2 formations, un but partout avec le home no bet et le match nul remboursé, ces victoires de la Juve à la maison avec une cote à 1,81. Et on finira avec la Fiorentina contre l'AS Rome, également une très belle affiche entre 2 équipes qui ont joué la Coupe d'Europe ce jeudi et elles ont toutes les 2 gagné. L'AS Rome a atomisé Brighton alors que de son côté la Fiorentina a eu du mal au Maccabi Haïfa et a finalement réussi à renverser la situation et gagnant 4-3. Les Romains sont sur une très belle série de 6 matchs consécutifs sans défaite depuis leur revers contre l'Inter de Milan. Ils ont réussi à se qualifier pour les 8e de finale donc de la Ligue Europa en écartant le Feyenoord de Rotterdam en 16e de finale. Et ils viennent donc de prendre une grosse option pour aller peut-être en quart de finale de la C3. Rappelons qu'ils ont battu il y a peu de temps en Serie A Frosinone, également le Torino et Monza. Donc ils ne font pas de quartier en ce moment. Du côté de la Fiorentina, ils sont 8e avec 42 points, 5 points de retard sur la Louve. Et sur les derniers
derniers temps, ce n'est pas si mal que ça. 2 victoires et 2 matchs nuls, réussissant à battre la Lazio et accrochant des matchs nuls contre Empoli et Torino à l'extérieur. Sur cette rencontre, je verrai bien la Viola gagner 2-1 à la maison avec la double chance 1N et une cote à 1,49. Et on enchaîne avec la Liga, avec le classement en tout premier. Le Real de Madrid est premier avec 7 points d'avance sur Gijón, qui est second. Troisième Barcelone avec 58 points, qui s'est donc rapproché du Dauphin. L'Atlético de Madrid est quatrième avec 55 unités et cinquième l'Athletic Bilbao avec 50 petits points. Les 3 relégables sont Cadix, 18e avec 19 unités, 19e Grenade, 14 points et dernier Almeria avec aucune victoire pour l'instant avec seulement 9 unités. Et on attaque avec Barcelone contre Majorque. Barcelone est troisième avec 58 points, donc 1 point de retard sur le second. Pour le titre, ils ont encore 8 points de retard sur le Real. Ça va être très dur de les rattraper, mais on ne sait jamais. Majorque de son côté, 15e avec 27 points, 8 points d'avance sur la zone de relégation. Ils ont un léger matelas quand même d'avance, surtout qu'ils viennent de gagner le second du classement 1-0. Ils avaient encore une qualification dans les jambes, battant au pénalty la Real Sociedad à l'extérieur. Donc ils sont vraiment sur une très belle série. Ils ont également, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, perdu qu'une seule fois, c'était contre les Basques, mais en championnat et non en Coupe du Roi. Ils ont gagné à 2 reprises et ont fait donc un match nul en championnat et ce match nul contre la Real Sociedad. Mais ils vont se déplacer au Camp Nou. Les Barcelonais ne perdent plus ces derniers temps. Ils restent sur 7 matchs consécutifs sans défaite depuis leur revers à la maison contre Villarreal 5-3 et leur élimination Coupe du Roi à l'Athletic Bilbao. Ils ont donc resserré les boulons. Ils ont joué certes des équipes de milieu de tableau, voire de fin de tableau, mais tout de même, ils ont accroché un but partout à Naples en Champions League et ils vont jouer donc la semaine prochaine le match retour et vont espérer se qualifier pour les quarts de finale de l'épreuve Rennes. On comptera sur ce 0-0 obtenu à Bilbao, une des équipes en forme, pour peut-être avoir une défense qui ne prend pas de but sur cette rencontre. Et c'est ce que je vois avec un 1-0 et les 2 équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,76. On poursuit avec l'Atlético de Madrid qui va à Cadix. Cadix est malheureusement pour eux 18e et pour l'instant relégable, alors que l'Atlético de Madrid est 4e avec pour l'instant le dernier strapontin pour la C1. L'Atlético de Madrid a perdu la première manche en C1 à l'Inter de Milan. Il va falloir se rattraper le 13 mars avec peut-être un espoir de passer en quart de finale. Mais les Madrilènes ont un bilan assez moyen sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. 2 victoires toutes à domicile contre Las Palmas et Betis de Séville. 2 défaites à l'Inter et à Bilbao et un match nul contre Almeria. Donc il va falloir quand même être sérieux pour ne pas perdre de points contre Cadix, qui est donc relégable et qui sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, a perdu à 2 reprises et a fait 3 matchs nuls. Donc ils ont vraiment du mal pour actuellement prendre 3 points. Ils n'en ont pas pris d'ailleurs depuis au moins mi-septembre. C'était lors d'une réception de Villarreal. Donc c'est assez catastrophique au niveau des résultats. C'est pour cette raison qu'ils sont aussi mal classés. Je verrai donc les Madrilènes s'imposer 2-0 à l'extérieur avec le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,72. On enchaîne avec le second Gijón qui joue contre Osasuna. Gijón est malheureusement en train de craquer. Ils étaient au contact, voire même devant le Real pendant très longtemps. Mais malheureusement des défaites à l'extérieur contre le Real de Madrid justement, 4-0 contre Bilbao et contre Majorque, les font redescendre dans la hiérarchie. Ils sont toujours sur le podium, mais attention, heureusement que la victoire contre le Rayo Vallecano leur a permis tout de même de garder cette seconde place, mais Barcelone les menace et ils vont jouer contre Osasuna qui de son côté est sur une série de 3 victoires et d'un match nul, toutes compétitions confondues. Ils ont battu la Real Sociedad, Cadix et Alaves sans prendre de but. Ils ont entre-temps fait match nul contre Las Palmas. Leur dernier revers était contre le Celta Vigo, mais c'était le 4 février. Donc cela fait plus d'un mois. Sur ce match-là, je vois quand même Gijón marquer et gagner 3-1. Et je verrai les Dauphins marquer le plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 1,65. On finira l'Espagne avec le Real de Madrid contre le Celta Vigo. Le Real de Madrid s'est qualifié dans la douleur pour les quarts de finale de la C1, battant sur l'ensemble des 2 rencontres Leipzig 2-1, faisant 1-0 à l'extérieur et se faisant accrocher à la maison 1 but partout. Il y a eu des décisions contestables, mais ils sont encore en vie. Ils font quand même leur 3e match nul sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont été accrochés par le Rayo Vallecano et par Valence à l'extérieur. Et à domicile, ils ont réussi à sauver l'essentiel, battant Séville. Donc ils restent tout de même sur une série plutôt positive. La dernière défaite était contre l'Atlético de Madrid en Coupe du Roi le 18 janvier. Sinon, depuis, ils ont enchaîné donc 10 matchs sans défaite, 6 victoires et 4 matchs nuls. Leur adversaire est le Celta Vigo. Ils sont 17e, n'ont que 5 points d'avance sur la zone de relégation. Ils ont gagné 2 de leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues,
Almeria et Osasuna ont été les deux victimes. Ils ont par contre perdu contre Retafe et Barcelone, mais de justesse à chaque fois, faisant match nul à Cadix. Donc c'est une équipe qui peut embêter tout le monde sur ce match-là. Je les vois quand même perdre, mais 2-1 au stade Bernabéu, et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,50. Et on finira avec la Championship où on jettera un coup d'œil au classement où Leicester est premier, mais ils n'ont plus beaucoup d'avance sur le deuxième Ipswich Town, 81 contre 78, troisième Leeds avec 76, quatrième Southampton avec 70 et cinquième West Bromwich Albion avec 60 unités. Les trois derniers relégables sont 22e Stoke City avec 38 points, à égalité avec Sheffield Wednesday 23, et dernier est totalement largué avec quasiment 20 points de retard, 19 exactement sur le 23e, 24e donc Rotherham United avec seulement 3 petites victoires, et pour moi quasiment relégué. On attaque avec Sheffield Wednesday contre Leeds United. Sheffield est actuellement 23e et donc virtuellement en League One, mais quand on voit les derniers résultats, c'est assez incroyable. 4 victoires consécutives contre Millwall, Bristol City, Rotherham justement et Plymouth. Leur dernier revers était à Leicester City, le leader. Ils ont d'ailleurs justement gagné contre Birmingham, donc sur les 6 derniers matchs, c'est 5 victoires et une seule défaite. Mais le problème est qu'ils vont jouer contre Leeds United qui fait une remontée fantastique, qui a certes fait match nul lors du dernier week-end, mais qui avait réussi à remonter à 3 points de Leicester City, réussissait à en battre à l'aller-retour d'ailleurs le leader. Ils sont actuellement en Championship sur une très belle série d'invincibilité. Il faut remonter à 16 matchs sans défaite. Et le dernier revers était à West Bromwich Albion, mais on remonte déjà au 29 décembre, donc leur année 2024 est pour l'instant extraordinaire. En tout cas, ils veulent remonter bien entendu en première ligue. Et sur cette rencontre, je verrai tout de même une victoire de Leeds 2-1 avec Sheffield qui marque le plus de 0,5 buts sur le match et une cote à 1,57. La rencontre suivante est Cardiff City contre Ipswich Town, le 10e qui reçoit le second. Cardiff est actuellement sur 3 victoires consécutives, donc très intéressant pour la suite. Ils espèrent bien entendu attraper les play-off, mais ils ont 7 points de retard sur Hull City qui a pour l'instant le dernier ticket. Ils restent même sur 4 matchs sans défaite consécutifs, mais Ipswich Town a passé la surmultipliée. Ils ont eu un gros coup de mou, mais depuis 7 rencontres ils ne perdent plus. Ils ont fait match nul d'entrée de jeu contre West Bromwich Albion, c'était le 10 février, et ensuite 6 victoires consécutives qui les mettent donc à seconde place et surtout à 3 points du leader. Mon pronostic sera donc une victoire de Ipswich 2-1 à Cardiff avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,43. On enchaîne avec Hull contre Leicester, le 6e qui reçoit le premier. Hull City est actuellement sur 3 matchs nuls consécutifs, mais ils ont agrandi leur série d'invincibilité à 6 rencontres, car avant ces 3 partages de points, ils avaient gagné 3 rencontres consécutives. Donc pour l'instant, ils tiennent la barre pour se qualifier pour les playoffs, mais ils vont jouer contre un Leicester qui est revanchard, qui vient enfin de reprendre sa marche en avant avec ce succès à Sunderland, car elle est restée sur 3 défaites consécutives, 2 à la maison, contre Middlesbrough et Queen's Park Rangers, une équipe qui lutte pour ne pas descendre, et surtout à Leeds, perdant assez nettement. Ils avaient réussi entre-temps tout de même à se qualifier pour le prochain tour de la FA Cup, gagnant à Bournemouth après prolongation. Mais sur ce match, je vois bien un partage de points, un but partout entre deux équipes qui vont s'accrocher, je pense, avec le away no bet et le match nul remboursé. 6 victoires de Leicester à l'extérieur avec une cote à 1,84. Et on finira avec Southampton contre Sunderland. Southampton est actuellement 4e et a gagné que 2 rencontres sur les 6 derniers matchs et 4 défaites. Malheureusement, les Saints sont en train de reculer dangereusement au classement. Ils sont actuellement 4e, sont encore dans les playoffs, mais pour monter directement, il va falloir absolument enchaîner une série. Heureusement qu'ils se sont imposés lors des 2 derniers déplacements, car sinon ils seraient beaucoup plus loin, gagnant à Birmingham lors de la dernière journée, 4-3, un match épique. Mais heureusement, ils vont jouer contre une équipe de Sunderland qui est en train de totalement s'écrouler, qui est en train d'arriver au milieu de tableau alors qu'ils étaient en train de tutoyer les playoffs. Ils viennent de perdre leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, avec des gros revers, même à la maison, malheureusement. Et dernièrement, donc, ils se sont inclinés à la maison contre le leader. Mon pronostic sur cette rencontre sera une victoire de Southampton à la maison 1-0 et je verrai le moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,50. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!